minutes ensemble. Bonsoir, Antoine Bertrand. Bonsoir, Véronique Cloutier. Bonsoir tout le monde. Antoine, avant de présenter nos invités de ce soir, j'ai une belle nouvelle pour nos téléspectateurs. Nous avons un concours. Pas un concours, Véronique Un concours Cloutier. à compter de ce soir, le concours Chrysler. Je vous invite à participer. Tout ce que vous devez faire, c'est noter l'indice qui apparaîtra un petit peu plus tard à l'émission. Ensuite, vous allez vous inscrire sur le radiocanada.ca/EDLT, qui est notre site Internet. Et vous pourriez gagner la nouvelle Dodge Grand Caravan 2013, qui sera tirée dans notre émission spéciale. Une émission sur les émissions jeunesse le 12 décembre prochain. Alors, bonne chance. Rendez-vous sur notre site Internet pour vous inscrire. Antoine, t'es prêt? Absolument. Oui. On aurait pu appeler l'émission de ce soir La Belle, la Surdouée et le Bleuet. Mesdames et messieurs, Julie Perrault, Joanne Blouin et Mario Tremblay. Bienvenue à tous les trois sur le plateau. Très heureuse de vous recevoir tous les trois, comme à chaque semaine d'ailleurs. Mais ce soir, on dirait que j'ai comme un petit lien particulier avec chacun des invités. On va commencer ce soir avec Joanne Blouin. Joanne, ça part de même. Ça part là. Peux-tu nous avertir, Joanne, quand t'es pas crier? On va retourner en 1976 et on va laisser Guy Boucher te présenter. Elle, c'est sa première émission de télévision qu'elle fait en tant que chanteuse. Vous allez voir, c'est une chanteuse qui va aller sûrement très, très loin. Elle a une voix superbe. Joanne Blouin. Là, ça commence tout de suite dans les émotions. Oui. Ah, ça te touche. Ben, ça me touche parce que je vois Elisabeth. Ah oui. Vous ressemblez beaucoup. Ah, les cheveux, les... Ben, la mimique, La mimique, votre voix. L'addiction. Oui. L'addiction? Ouais! Clairement, Joanne dit il est capable de bander 2 fois. OK. On va le réécouter. Et tant qu'elle a réécouté, portez une attention particulière au début. On voit que vous profitez du fait que tout le monde a l'attention sur vous pour que votre partner vole un arbre dans le décor. Mais voyons Ah, donc. bon, on va regarder ça. Ah, remarque bien. Avoue que tu me jugeais là, pendant que je disais ça, mais là, tu l'as entendu, non? Attends, c'est pas... Je me souviens pas à qui je chantais ça. Notre deuxième invité ce soir, et non le moindre, Monsieur Mario Tremblay. Mario, tu n'as plus besoin de présentation, bien sûr, mais en 1975, c'était une bonne idée de laisser ton ami Régent Houle te présenter. Oui. Régent Houle, lui, avait quitté les Canadiens de la Ligue nationale pour rejoindre les Nordiques qui étaient alors dans l'Association mondiale. On écoute. Mario. Vous connaissez Mario Tremblay? Oui, Mario a eu... Il est arrivé quand vous étiez parti. Ah oui, à part ça, Mario a eu l'audace de prendre mon numéro. Je n'en reviens pas. Le numéro 14 de Canadien. Est-ce que ça vous dérange beaucoup? Bien, je croyais qu'il allait pouvoir retirer mon numéro, mais je m'aperçois pas. Avec ce numéro-là, il devrait en principe réussir dans la vie. J'ai l'impression, oui, qu'il va connaître vraiment une saison formidable, surtout au point de vue offensif, comme le numéro 14 auparavant. Et il est très, très subtil devant les filets. Ouais. S'il y en a un qui peut parler de subtilité devant le filet, c'est bien Régent Houle. Oui. Parce qu'il y a des filets, il y en a manqué, je peux vous dire ça. Est-ce que tu avais vraiment pris son numéro? Oui, j'ai pris son numéro, oui. OK. Parce que quand Régent est parti pour le Canadien pour aller avec les Nordiques de Québec, nous, quand il est revenu, on lui avait dit qu'il était parti dans la Ligue, on disait ça mais pas méchamment, dans la Ligue du bien-être un petit peu. Ah, parce que OK. Mais c'était pas méchant. C'était Non, pas non, méchant. c'était pas méchant. Parce que c'était une ligue qui était inférieure un peu, la Ligue mondiale versus la Ligue nationale. Ouais. Mais lorsqu'il est revenu,
dans le bon temps parce qu'on a gagné 4 Coupes Stanley consécutives. OK. Alors, on l'a ramené avec nous pour lui faire plaisir et lui faire gagner des Coupes Stanley. Ah, voilà. Voyez-vous? Et on est là, il a bon. pris le numéro 15. Oui, quand numéro il est 15, revenu. exact. OK, c'est ça. Parce que le 14 n'était plus là. Il était plus disponible. là. Non. Ouais. Les plus vieilles images radio-canadiennes de la belle Julie Perrault sont celles-ci. Bébé Dragon, 1998. J'ai une femme de crocodile. Tu mangeras un beau bébé dragon. Excuse-nous, bébé, c'est juste pour rire. Crocodile? Pas manger bébé dragon? Mais non, gros bêta. Les crocodiles, tout le monde le sait, ça mange du popcorn. Ça a l'air à te faire triper. Est-ce que c'était une de tes premières expériences c'était- à la oui, télé? Oui, Heureusement pour moi. Complètement. Mon parcours s'est défini autrement, mais non, je sortais tout juste de l'école de théâtre. Puis, moi, je trouvais ça super bon. Là. Je trouvais que c'était mon casting. Puis- J'avais pas de souvenir, moi, de ça, Bébé Dragon. Et c'est une seule diffusion, c'était à Noël. Moi, j'avais appelé toute ma famille. C'était pas du qui réalisait? C'était tourné dans l'Orange Julep. Exactement. Ouais, ouais. Julie, quelques années plus tard, tu as décroché un rôle dans la série Trois fois rien, où tu es devenue l'amie de Montméry. Oui, et la preuve, il t'a donné un rôle dans notre fausse télé-réalité, Les Morissette. Ah oui, Te c'est vrai. souviens-tu? Je t'aime, K.O. Moi aussi, je t'aime. Ben oui. Excusez. Qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi, là. On va pas rien 4 56 02 prise 13. Action. Je t'aime, K.O. Moi aussi, je t'aime. Ben non, qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi, je suis pas capable. As-tu ton tape? Merci. On peut s'embrasser. Quand je l'ai vu pour la première fois, cet extrait-là, je pensais qu'il prenait le tape puis qu'il allait te faire 2 sourcils comme Véro. Tu sais. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, je pense, pour que tu y ressembles un peu. Sois pas tu sais. dépaysé. Ouais, exact. Non, mais par contre, il faut que je dise que les premières fois qu'on a comme un peu d'intimité ou des caresses ou un rapprochement, ça ressemblait quand même un peu à ça. Là. Pourquoi tu me regardes quand tu parles de caresse? Non. Oh, subtil devant le filet, Mario. C'est pas moi, ça. Je suis pas de même, moi. Je suis pas une tout nue, moi. Dans ces 2 extraits-là, j'ai pas l'air très à l'aise avec mon corps. Mais que j'ai une vie privée. Je veux juste le dire. Ouais, mais t'as 2 enfants. J'ai 2 enfants. Que tu as fait toi-même. De la télé, Mario Tremblay a pris sa retraite en 1986 pour devenir analyste et ensuite entraîneur. Puis une retraite qui est survenue en une fraction de seconde, Oui. suite à une mise en échec de Robert Picard. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mario Tremblay a disputé son dernier match de la saison et peut-être de sa carrière avec les Canadiens. Tremblay a subi une fracture de la clavicule droite à la suite d'une solide mise en échec du défenseur Robert Picard des Nordiques de Québec. Et au ralenti, on va pouvoir constater que la mise en échec de Picard était parfaitement légale. Voilà, très robuste, mais légal. Et Mario Tremblay qui va quitter lentement la patinoire et déjà on peut deviner qu'il s'agit de quelque chose de sérieux. Et ensuite, c'est la civière et l'ambulance jusqu'à l'hôpital. L'absence de l'ailier droit pourrait se faire sentir au cours des prochaines séries de la Coupe Stanley. Malheureux accident. Est-ce que tu savais, Mario, à ce moment-là, Oui. que c'était terminé? C'est parce que le problème qui est arrivé, Véronique, c'est que j'étais revenu au jeu beaucoup trop rapidement. Mon épaule n'était pas guérie encore. Et dans ce temps-là, bien, c'est sûr que les directions, les entraîneurs mettaient beaucoup de pression sur les joueurs pour revenir un peu trop rapidement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, j'étais revenu, mon épaule n'était pas prête à jouer. Et lorsque j'ai reçu cette mise en échec de Robert Picard-là, Fatal.
Ben, c'était une deuxième opération. Je savais par la suite que c'était terminé. Alors, c'est ce qui a mis fin à ma carrière de joueur de hockey, finalement. Ouais. Je n'étais pas vieux parce que j'avais seulement 30 ans. J'avais encore quand même 3, 4, 5 bonnes années devant moi, mais malheureusement, à cause de cette blessure-là... Quel sentiment il reste après? Est-ce que c'est de l'amertume? Est-ce qu'il y a du Non. regret? Est-ce qu'il y a... Il y a du regret. Il y a du regret jusqu'à un certain point, dans le sens que j'aurais dû prendre mon temps pour revenir avant de revenir au jeu. Mais j'ai pas de regret envers Robert Picard, parce que c'était, comme Richard Garneau l'a mentionné, c'était une mise en échec qui était très légale. Alors, c'est... Tu lui en veux pas? Non, non, absolument pas, non. Non. Marquer un but, Mario, c'est le beau côté du métier. Il y a un côté qui est moins beau, c'est la bagarre. Et là, on va regarder un extrait, pas n'importe quand. C'est un certain Vendredi Saint. Oui. Tout le monde sait de quoi je parle. Et pas contre n'importe qui, contre Peter Stachny. Oui. Ça, c'était... Tout le monde se souvient de ça. Puis même Ben oui, ceux mais qui je- n'ont pas assisté à l'époque... J'aurais aimé on voir a le tous visage vu l'image. de mon bon ami maintenant, je dois le dire maintenant, Michel Bergeron. Ouais. Comme ça, voir son visage derrière le banc. Ouais. Mais c'est sûr que dans ces séries-là, hein, vous le savez, tout le monde le sait au Québec, les séries Montréal-Québec, comment c'était tellement avec beaucoup d'intensité, beaucoup de hargne, si vous voulez, dans ces matchs-là. Et moi, mon travail comme gars de deuxième, troisième ligne, de pouvoir sortir un joueur aussi important que Peter Stachny l'était, bien, ça a été une partie de mon travail. Ouais. Une partie de plaisir. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En quelque sorte, Antoine. On sentait un certain plaisir là-dedans. Là. Mais tu le détestais, Peter Stachny. Non, non. Non? Non. Ben, Mettons, on jase. c'était pas de l'amour tendre, mais je l'haïssais pas. C'était comme pour la mise en échec. C'était robuste, mais légal. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien Pierre Mondoux dans toute cette aventure qui se promène un peu débonnaire. On dirait qu'il cherche un ami. Ah oui, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il a l'air- C'est vrai, il est comme bon. il a l'air de- il a Qui l'air de- sait, je passerais bien. C'est ça. Comme l'air d'un gars qui c'est son premier soir au club échangiste. Ils ont trop de sel! Check, never. Julie, le métier d'actrice, c'est parfois de se mettre nu. Oui. Alors, on va t'écouter en parler. Ah, non. On va voir la sexualité de mon personnage à la mienne, finalement. Wow! Ben Là, oui. c'est la sexualité de Fanny, donc. Ben oui, c'est ça. J'ai très hâte de découvrir ça. Excellent. Ouais. Ça commence le 2 janvier. Déjà de le Ouais. dire, c'est une épreuve. J'ai Oui, l'impression- déjà là, t'es rouge. Moi, là, c'est pas moi, ça. Je suis pas de même, moi. Je suis pas une tout nue, moi. Non, mais c'est vrai. Moi, je suis gênée. Je suis extrêmement pudique. Mais Je comprends. Puis plus je vieillis, plus je le suis. Mais en fait, non, mais c'est devenu toute une histoire, là, parce que quand je travaillais avec Pod, là, c'est devenu tout un cauchemar, mon affaire de tout nu, parce que c'est vrai que je trouve ça difficile à jouer. Moi, tout nu, tu sais, je sais pas, ça ressemble à chez nous pas mal. C'est pas mal de même, tu sais. Fait que C'est vrai, elle se promène jamais tout nu à la maison. non. J'habite en face. Non, puis mais je suis capable de- quand je dis tout nu, c'est l'intimité avec un partenaire. Je trouve que j'ai vraiment de la difficulté à passer par-dessus cette épreuve-là. Puis de toute manière, je suis pas agréable. Je deviens comme bipolaire. Je me mets à parler, puis là, ils disent action. Je veux tellement pas recommencer que je me mets dedans au bout. Tu te... Ah oui, c'est ça! Mais t'es vraiment à l'écoute. Hein. T'es vraiment à l'écoute de mes... Ouais, il en manque absolument. pas Je une, pense il en manque pas je une. pense Oui. à tes lèvres. Non, mais Fait que voilà. Là, on en a parlé, on va-tu le voir, l'extrait? Non. Non, montrez Mais on pas va ça. le suggérer, par contre. On va t'écouter parler avec Anne-Marie Wittenshaw au restaurant. Et ça devrait te satisfaire. La technique, je dirais, c'est juste de pas mettre la lèvre en dessous. Qu'est-ce que c'est que tu veux que j'en mette? Par-dessus. Ouais, c'est ça. Oh, ouais. je vais- Hey, mais elle, en je plus, elle a des grosses lèvres. Moi, je suis désavantagée pour moi. Mais c'est ça. Non, mais je tiens à mentionner, là, que dans ces deux extraits-là, j'ai pas l'air très à l'aise avec mon corps. Mais que j'ai une vie privée. Je veux juste le dire. Ouais. Oui, je l'utilise. Oui, mais tu as 2 enfants. J'ai 2 enfants. Que tu as fait toi-même. Non, mais juste pour rassurer. J'avais les une gens. doublure. Hey, on poursuit l'exercice encore parce que c'est pas terminé, l'entrevue se poursuit. Toujours dans ce même extrait. Écoutez l'extrait, les yeux fermés. C'est assez intéressant. Pas d'histoire de lèvres. Pense pas à ta lèvre, là.
Ça va pas du tout. Je l'ai croqué. Oui, c'est correct. Je la croque. Ben, c'est super bon. C'est très vinaigré, mais c'est weird, la texture. OK! Oh, mon Dieu! Non, mais là, tu vois que j'essayais de... Ouais. Là, j'essayais de faire ma fine bouche. Là. J'essayais de faire ma connaisseuse. Mais là. avais-tu déjà mangé des huîtres? Non. OK, donc tu as vécu ça à la télé. Ça. Sur ce, mesdames et messieurs, nous passons au Tony de la semaine. Oh oui! Oh oui. Antoine, quel extrait as-tu choisi cette semaine puisque c'est ta sélection personnelle? Joanne, tu as chanté avec plein de chanteurs talentueux et tu as aussi chanté avec Normand Brathwaite. Alors voici un extrait de 85 qui donne des frissons de malaise. Normand Brathwaite et Joanne Blouin. Je sais que tu me dragues, je sais que tu divagues, mais j'ai un plaisir fou les deux pieds dans les vagues. Break, break, donne-toi un break. Mettez l'engrenage pour breaker sur la plage. Shake it, dig it, break it. On se pousse au bord de l'eau. All right. Viens breaker sur la plage, viens breaker sur la plage. Viens voir le paysage. Mesdames et messieurs, je vous présente celle qui nous fait dire ouais, le pape du rap, c'était pas si pire que ça, finalement, Joanne Blouin. Bravo! C'est comme dégoûté de le tenir. Tu tiens du bout des doigts. J'aimerais, au nom de Normand Brathwaite, accepter ce trophée. Parce que moi, j'avais rien à voir là-dedans. Non. Il t'a forcé! Il m'a forcé! Mais c'est vraiment l'extrait le plus horrible que j'ai jamais entendu. Merci beaucoup! Tu te rappelles-tu du nom du village en passant où t'étais allé? C'est quoi? Oh! Ça Mario, t'as fait beaucoup de publicité. Oui, De quelques-uns. de très bonnes pubs. Oui. Ben bonnes, je veux dire, pour les enfants de la télé. là. Ah, OK. Et en voici une de Montclair. À propos, Mario, ta petite chanson sur la Montclair, ça s'en vient pas vite, hein? Jean-Maurice, je t'ai promis de chanter. Je vais chanter, mais j'attendais la nouvelle bouteille. L'eau minérale naturelle gazéifiée Montclair, c'est la meilleure. Faudrait une bouteille encore plus belle. Hey, c'est une idée de ma femme. C'est vrai qu'elle est belle. Hey, ta nouvelle bouteille. Ah bon? Tiens, ton Montclair citron. Merci. Une vraie boisson nature pour la génération nature. Puis je vais vous le chanter à part ça. Promis. Et Mario, tu as effectivement tenu ta promesse. Oui. Tu l'as chanté, ta petite chanson. Elle est hantée. Naturel gazéifié Montclair. Le bleu est bionique, on est fleur bleu mais dynamique, mais romantique, très énergique. On boit la vie, grandeur nature, on est nature, nature, nature. On boit Montclair, parce qu'on est la génération nature. Montclair, c'est nature, nature. Il a pas juste chanté, il a chanté en hort. Oui. En hautant en hort. Aïe, 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 c'est des bons souvenirs pareils. Oui. Je chante mal, mais c'est bon pareil, c'était payant. Ouais. C'est ça qui compte, hein? Ah, c'est ça. C'est quoi la génération nature?
Oh, je me souviens plus. C'était le slogan, quoi? C'était... D'être ça. Ouais. C'était pas important, c'était payant. J'ai pas de C'est une autre question. Non, c'est bon. Joanne, t'as toujours été très mode, hein? T'as toujours été très... très in. Oh, ça passe. Disons que j'explore. Oui, ben voilà, tu explores c'est et on ça. va se payer la traite et on va explorer avec toi. OK. Alors, commençons tout de suite avec le look. Je suis déguisée en trophée artiste. Le look lutin aux cheveux gaufrés. Le look, il y a un caniche qui va sauter dans mes boucles d'oreilles. Le look, est-ce que mes jeans pourraient être portés plus haut? Et enfin, le look maquillé avec le tuyau d'échappement de ma vieille chevette. Quoi, ce maquillage-là? Non, mais... Attends. On n'était pas en haute définition, Non, là. non. Ça, c'est certain. Non, parce que dans la vraie vie, là, t'étais pas maquillée en noir. Non, 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 non. T'avais-tu embrassé Corneille? C'est ça. C'est ça, t'allais dire Normand. Normand. Quoi, t'as-tu déjà sorti avec Normand Bratois? jamais. OK. Julie, t'es très intense dans les rires et dans les pleurs. OK. Puis je veux vous dire que vous avez un vrai beau village, puis vous êtes du vrai bon monde. Puis je vous jure que c'est une expérience unique pour moi. J'en rencontre plein de monde à chaque jour dans mon travail, mais je veux vous dire que vous êtes des vraies personnes avec un grand cœur, puis vous êtes très sensibles, puis vous m'avez vraiment beaucoup touchée. Il faut quand même dire que on le présente en une émission, mais c'est long. C'est 3 jours. On le fait en 3 jours, puis j'étais brûlée. C'est un J'étais gros brûlée. tournage. Je me souviens que je t'avais appelé quand j'ai vu ça à la télé, à la première diffusion, puis je t'ai dit, mais tu pleurais ton bain. T'étais touchante, mais mon Dieu, tu pleurais, ça va dessus. Puis tu m'as dit, j'étais vraiment brûlée. Non, mais c'est vrai. Puis aussi, moi, je suis pas trop habituée d'un... Tu sais, j'ai jamais gagné de prix. Je suis pas trop habituée d'un discours. Donc là, c'était bon au point, là, ça non plus. Là. Tu devrais vivre l'expérience du Tony. Je peux te le prêter, ça. Si J'allais dire donner, mais... Si tu m'apportes la tête de bébé dragon, je vais te donner un tournoi. Tu te rappelles-tu du nom du village en passant où t'étais allé? Oui. C'est quoi? Non. J'ai besoin de prendre un moment pour le dire tranquillement parce que c'est un beau village. OK? Tu te rappelles pas du nom du village? Saint. Je suis sûre que ça commence par Saint. Ah! Ça rappelle Attendez. Le village. Ben voyons donc. Gabin, attends. Non, attendez. On va donner du temps, OK? Non. Toi, c'était quoi? Saint-Esprit. Toi? Je suis pas allé. OK? Toi? Allez, moi non plus. Saint-Côme, OK? Saint-Donat. Ah! Si au moins ça avait été une affaire pas d'allure, là, tu sais. Saint-Donat, c'est 1h15 de Montréal. Non, mais... Ah, le dépaysement total! J'ai ajouté... On était loin de chez nous. J'ai... Fallait traverser la 15. C'était il y a 6 ans. Absolument. Quand même. Non, c'est première émission, première diffusion. Premier épisode. Faut pas oublier que t'es bipolaire. C'est ça aussi, ça... Retour aux enfants de la télé. Avant de poursuivre, je vais vous parler de notre émission spéciale qui sera présentée la semaine prochaine, une émission spéciale gala où on recevra Louis-José Hood, Martin Petit, Sylvie Moreau et Normand Brathwaite. Donc, une émission qui vous présentera des moments cocasses ou des moments de savoureux malaise provenant de divers galas. Voici donc un extrait mettant en vedette Louis-José Hood. Louis-José, parfois le danger peut venir de quelqu'un qui veut nous embrasser. Toi, tu l'as vécu. Et je vous invite à remarquer l'habile esquive de Louis-José Hood devant Marjo. Sans le jugement. J'étais
C'est pas chic. J'aurais dû complètement plonger dedans. Des fois, Plonger dedans. ça passe. J'étais pas prêt. Je l'ai vu arriver. J'étais ma boîte. Je suis encore provocant. Je suis en quatrième. On dirait que ça se peut pas qu'elle arrive. Elle a pas pris le temps d'apprivoiser le chat sauvage, tu sais. Je l'ai pas vu venir. C'est donc un rendez-vous mercredi prochain pour notre spécial gala. On le sait, Joanne Blouin a chanté pour beaucoup de pubs à la radio, à la télé aussi, et t'en as fait une à l'écran également, Joanne. Oui. Dans tes tout débuts de carrière. Oui. Vous connaissez la douceur cotonnelle. Moi, je dirais à tout le monde d'acheter Cottonelle parce que c'est doux et que c'est résistant. On a les deux qualités dans le même papier hygiénique. C'est le meilleur achat qu'on peut faire, selon moi. C'est bien avant que je commence à ma carrière de chanteuse, tu vois, hein? Oui. Comment c'est doux, mais c'est beau quand même. Donc, c'était à titre de consommatrice là, que tu t'exprimais. Oui. C'est un témoignage. Julie, toi, ta carrière d'actrice dans les séries télé a commencé à cause d'une publicité, ou plutôt grâce à une publicité, dans laquelle Jean-François Barry des Mecs Comiques t'avait vu. Oui. Allô, les filles? Avez-vous donné pour la collecte? Collecte? Pour qui? Pour le bébé? Mais on l'a pas su. Mais non. Qui va accoucher? Ma femme. What? C'est cachetier, va. Félicitations. C'est pour quand? Oui. À peu près dans 4 ans. Ben, tu sais, la garderie, l'école privée, les broches, c'est ça. Donc, c'est vrai cette histoire que Jean-François Barry des Mecs Comiques t'a vu dans cette pub? Il avait fait la publicité, puis il avait dit le rôle de Caro dans 3 fois rien, ça serait une fille comme ça. Puis après ça, il m'avait dit mais là, on savait vraiment pas si c'était bonne comédienne. Là. Fallait qu'on te voit en audition. Là. Donc, t'as auditionné. Oui. Et t'as décroché le rôle de Caro. Oui. T'as joué 4 ans dans la série 3 fois rien. T'as incarné la blonde de Louis. Ouais. Et on va voir un extrait. Avant de voir le prochain extrait, t'as pas des huîtres, là? Voyons, pourquoi? Je me sens mal à l'aise. La tante de Jeff est juste à côté de la nôtre, là. J'ai peur qu'il nous entende. Mais oui, mais Jeff, il sait qu'on pèse ensemble. Regarde, j'ai pas le goût, c'est tout. Les tantes sont super éloignées, là. On fera pas de bruit. Et regarde pas ça, Véronique. Je suis dégoûtée. Je suis pas sûre. Il mange des huîtres, là, Véronique. Caro, dis oui, là, sinon on dormira pas de la nuit. C'est bon. Tu peux l'enlever. Ben, excuse-moi, j'étais en train de m'arracher une paupière. Ah, wow, c'est beau! Je pensais que t'as tout fait. Ainsi que mon maquillage. Ah, c'est super. Aïe, aïe, aïe. Alors oui, vous avez donc... Là, chérie, toi, c'était pas prévu, ça, là. T'es pas maquillée, t'es pas coiffée. Non, pas T'es même pas habillée pour faire de la TV. Non, pas tout. Mais là, on a coupé juste avant qu'Anne-Marie Boutenshaw arrive. Puis là, ça tombait vraiment écœurant. On était 3 dans la scène. Là. C'était vraiment... C'était vraiment Après ça, il y a Pierre Mondou qui vient faire son discours. Je voulais, je retourne en haut. Ça va? Oui, oui. Je suis correcte, j'ai rien vu, donc je suis correcte. Mario, après ta carrière de joueur et d'entraîneur, maintenant tu travailles dans les médias. Oui. C'est pas facile, hein? C'est pas facile de communiquer parce qu'il faut apprendre plein de mots compliqués. Ben oui, c'est pas toujours évident. Ben non. Moi, je veux pas être le rabat-joie, là. Ouais. Mais si ce trio-là, en séries éliminatoires, rabat-joie. Le rabat-joie, oui. OK. Il faudrait que tu me sortes des affaires à toi. Je suis pas habitué, mais je t'en connais plus. Mes années à l'université. C'est pas le rabat-joie. Les années à l'université. Là, mais écoute bien, là. T'avais-tu des dictionnaires allemands? Il y en avait, mais j'ai pas regardé dedans. Non, mais écoutez. C'est son bac à l'université. Tu sors des affaires. En français. Il y a un bac en français. Tu me fais
Joanty a dit que les sportifs n'avaient pas de vocabulaire. Ah oui! Un rabat-joie qui sort de la bouche de Michel Bergeron. C'est quoi ça, un rabat-joie, Ben, pour c'est ça? ce qu'on met sur une lampe. C'est un beau témoignage. Pour l'apprendre, Mario, nous vous avons fait le petit Mario illustré. Édition spéciale. Avec des mots tels que rabat-joie. Cadeau. Hey, merci Bravo, Antoine. fait plaisir. C'est gentil. Donc, chez moyen ce soir. Et voilà, c'est fait. Le match passe à l'histoire. Un 4e consécutif devant les Rangers. La première fois que j'ai vu mon père pleurer, quand il a mis ses bras autour de la Coupe Stanley. C'est sûr. Oui, hein? Ah non, je te jure, là, c'était capotant. Joanne, le prochain extrait sera sûrement très touchant pour toi parce que tu te reverras chanter avec ta mère, Léna, à l'émission Star d'un soir. Jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. Il y a 22 ans, et donc on peut vraiment constater que le talent, ça se passe d'une génération à l'autre chez vous. Hein? Ce qui était très spécial, là, j'ai un petit, un petit moton, un petit, la boule dans la gorge. Mais ce qui était très spécial de cet extrait-là, en plus de chanter avec ma mère, chose que je faisais quand j'étais toute petite, parce que ma mère, c'était une chanteuse de jazz, puis je chantais beaucoup à la maison. C'était mon prof de chant, finalement. Et là, on chantait ensemble quand j'étais petite. Mais ma mère, quand elle nous a eus, a décidé d'arrêter sa carrière et elle n'a pas poursuivi sa carrière parce qu'elle n'avait pas... elle m'a toujours dit qu'elle n'avait pas le caractère, disons, pour faire partie du show business, toute cette portion-là. Elle n'était pas capable de, entre guillemets, dealer avec ça. Mais elle l'a fait cette fois-là pour moi. Oui, et ça donne un très, très beau moment. Du côté de Julie Perrault, le grand public a pu découvrir toute l'étendue de ton talent dans la série Minuit le soir, dont voici un extrait. Je suis prête à garder 2 de vos serveuses, mais certainement pas vos dormeuses. Gaëtan, c'est un... Il a l'air d'un vieux, mon oncle. Oui, aussi, il est solide. Il m'a roté d'en face. C'est juste amical. Il n'y a pas de classe. Marc, il faut le connaître. Il est fiable, loyal, honnête. Violent. Quoi? C'est un violent. Le garder dans le bar, j'aurais peur qu'il batte le reste du staff. Vous ne le connaissez pas. Je comprends pas que Monsieur Rochon, je sais que je suis plus jeune que vous, là, mais j'ai quand même de l'expérience. Mon père a eu un bar pendant 30 ans. Moi, j'ai grandi dans ce milieu-là, puis je le vois bien que les choses ont changé. C'est fini, là, le temps des grosses brutes épaisses. Un rôle très important pour toi. Pour moi, Minuit le soir, c'est sûr que c'est le rôle qui, pour un acteur, à un moment donné, c'est le rôle que tu espères, que tu sais jamais quand est-ce qu'il arrive. Puis quand tu es dedans, tu travailles sérieusement pour relever le défi. Puis finalement, tu te rends compte que quand tu le fais de cette façon-là, ça t'accompagne tout le temps. T'sais, pour moi, je sais que j'ai trouvé ma rigueur puis mon processus de travail avec Minuit et soir, puis ça m'accompagne tout le temps. Je sais que c'est de cette façon-là maintenant que je travaille. Julie, comme actrice, tout ce que tu touches devient culte. C'est encore le cas avec 19-2. Non, ça se peut pas. Tu peux pas me demander ça, là. C'est fini. Regarde, moi, j'ai besoin de toi maintenant. Enfin, J'ai vraiment besoin de toi. Il faut que tu comprennes que je fais plus partie de ta vie. Regarde, tu fais partie de ma vie, OK? Tu fais partie de ma vie. Il y a quelqu'un d'autre, c'est ça? C'est Gendron, il arrête pas de te coller autour, c'est lui, c'est ça? Arrête donc de dire des niaiseries. Regarde, prends-moi pas pour un câble à toutes les hosties de bullshit que tu te dis à propos de moi. Oui, mais je suis capable de Tout ce qu'ils veulent, c'est te monter contre moi, ils accordent! Tout ce que je veux, c'est qu'on s'entende. Non, non, je veux pas entendre ça! Ça, je veux pas entendre ça! Ça, je veux pas entendre ça! J'entends pas ça, OK, ta gueule! Ferme ta gueule! Wow! Je donne la mention d'honneur
au capitaine du bateau, Pod. Monsieur Comédie. Monsieur Comédie, qui est le réalisateur, qui fait toujours des choses avec énormément de talent, de justesse. Puis son regard, il est sombre, c'est vrai, mais en même temps, il y a quelque chose qui va chercher dans l'humanité. Puis quand on l'interprète, tu sais, Antoine aussi, tu as travaillé avec lui, quand on l'interprète, ça nous amène vraiment ailleurs. Là. Puis ce qui est fou, là, la suite de cette scène-là, je le rattrape, puis il vient pour me frapper. Puis c'est drôle parce que moi, Julie, en tant qu'humain, en tant que personne, je m'effondrerais si quelqu'un levait la main sur moi. Mais elle, ça la craint encore plus contre lui. C'est drôle de décomposer l'être humain pour pouvoir transposer ces situations-là. Mario, on ne peut pas faire un survol de ta carrière à travers des extraits télé sans présenter un extrait de la conférence de presse où tu annonçais ta démission de ton poste d'entraîneur des Canadiens de Montréal, un moment très fort en émotion. J'ai regardé autour de moi, puis j'ai vu mes 2 filles et ma femme. Et j'ai vu que c'était pas trop... il n'y avait pas trop de joie dans la famille. Mario Tremblay dit qu'il est serein, mais il en avait gros sur le cœur contre les journalistes sportifs présents dans la salle. Contrairement à ce que plusieurs d'entre vous avaient écrit sur moi, avec la méchanceté avec laquelle vous l'avez fait, ça, c'est pas facile à prendre. Ça, c'est dur à prendre, mes amis. Mario, toi qui es journaliste maintenant, analyste, est-ce que tu leur as pardonné? Jean Tremblay, non. Non. J'ai parlé à votre frère Raymond parce que j'avais pas le choix, je travaillais avec RDS. Après ça, Yvon Penneau, c'était correct. Avec Yvon Penneau, j'ai une bonne relation. C'est un petit milieu, vous devez vous recroiser parfois. J'ai pas croisé souvent Jean Tremblay, non. On peut faire un détour, hein, quand c'est bien facile de faire un détour, oui. Mario, des beaux souvenirs de carrière, ça ressemble sûrement à ça. Alors, un soir de Coupe Stanley 1979. Et voilà, c'est fait. Le match passe à l'histoire. Un 4e consécutif devant les Rangers. Alors Mario, félicitations encore une fois pour une excellente saison, d'excellentes séries, ta meilleure saison en plus. D'ailleurs, tu as été régulier toute la saison. C'était bien mérité aussi parce que tu n'as pas connu de faiblesse cette année. Alors tu dois être content de toi, mais tu as l'air très fatigué. Tu m'as avoué aussi que tu l'étais. C'est normal un peu que la fatigue rentre en ligne de compte. On a eu des séries qui ont été dures contre Boston. Puis même sur le contre New York, on a voulu gagner les 2 parties à New York, puis on a réussi à les gagner. Et puis la partie de ce soir, c'était une partie qui était très importante parce que si on perdait à soir, la série aurait été en 7 parties. Puis là, je suis assez content, tout est fini, puis on va passer une belle été encore. Oui, tu vas passer une belle été. Tu retournes dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean? Non, je ne retournerai pas. Je vais bien aller seulement pour une semaine. C'est parce que tu es marié maintenant? Mon épouse va tu vas avoir un enfant attendre la cigogne dans 2 semaines. Puis ça va changer mes plans un peu. Mario, je te félicite encore une fois au nom de toute l'équipe de la soirée du hockey. Puis à l'an prochain, puis bonnes vacances. Merci Richard aussi. Je voudrais remercier le public de nous avoir appuyé toute la saison. Bravo! L'un des moments les plus touchants, ça a été lorsque il y avait une photo qu'on avait prise dans mon restaurant allemand, soit dit en passant. C'était la première fois que mon père venait, quand on gagne la Coupe Stanley, puis t'amènes ton père qui c'est des amateurs de hockey, Gonzague, puis il y avait le père de Régent Hall, Raymond. Fait que mon père, un gars du Lac-Saint-Jean, et vous aviez Raymond, qui venait un gars d'Abitibi, qui sont venus chum là, au fil du temps, à force de se rencontrer. Puis là, d'avoir la photo, le père de Régent Hall, mon père Gonzague, avec nos deux, avec les 2 fistons. C'est la première fois que j'ai vu mon père pleurer quand il a mis ses bras autour de la Coupe Stanley. C'est sûr, hein? Ah non, je te jure, là, c'était capotant, là, c'était extraordinaire. On dit que les hommes sortent pas leurs émotions dans le bon temps. Ça pleure pas, tu sais. Ouais, mais la Coupe Stanley, c'est pas oui, justement, mais peut-être que son fils aurait aimé ça, se faire prendre avec émotion aussi. Règle tes bébites, Antoine, là. Règle tes affaires. C'est trop d'être bipolaire, Antoine. Ben oui, là.
Mais merci beaucoup à vous merci trois. bien. Merci infiniment Merci, de votre présence ce soir. Je veux remercier d'abord Mario Tremblay. Un gros merci. On peut entendre Mario Tremblay à la radio. C'est quoi? Tous les soirs à C'est quoi? Les poids lourds du retour, c'est de 15h à 18h. Et il y a aussi les amateurs de sport au 98.5 avec Michel Villeneuve. Voilà. Tous les soirs à 18h30. Puis il y a aussi l'antichambre à RDS les soirs de semaine à 21h30. Il est occupé. Il passe ses soirées à parler de hockey. Et le petit Mario illustré, oubliez pas, vous pouvez l'acheter chez Renaud. Oui, on apprend plein de mots à l'antichambre. Merci à toi, Mario. Merci Mario, tu t'as pas été dans la joie ce soir. Pas du tout. Merci beaucoup à Julie Perrault. Julie qui est en tournage de la série 19-2 qui reprend l'antenne l'hiver prochain ici sur les ondes de Radio-Canada. Merci Julie. Merci, c'était bien agréable. Et finalement, Joanne Blouin qui nous prépare un album pour l'hiver prochain. Et puis, on te regarde tous les jeudis soirs, 20h. Elle est coach à l'émission Un air de famille, animée par Patrice Lécuyer. On voit plein de familles qui chantent dans le bonheur, dans l'émotion. C'est formidable. Merci beaucoup, Joanne. Merci. Merci à vous trois. N'oubliez pas que vous pouvez aller voir les coulisses de notre émission sur notre site Internet avec les enfants de la télé sur le web avec Sim Leblanc. Je vous invite à aller faire un petit tour sur notre site. Et un gros merci à Antoine. Merci, Véronique. Merci tout le monde. Merci au public ici en studio. À toute notre équipe et à vous, bien sûr, de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne fin de soirée. On va se faire plaisir encore un peu, puis on va regarder d'autres pubs mettant en vedette Mario Tremblay. À l'époque où il était encore joueur de hockey et non joueur de comédie. Hey, le Bleuet, grande nouvelle. La section des sports de la presse est en tabloïd. En quoi? En tabloïd. C'est pratique. Ça se dit bien le matin dans le métro et l'autobus. Hey, ça parle de Région Houle. Ça parle de moi. Ça me donne le goût de chanter. Surtout pas, Mario. Restons dans le sport. La presse, 2 dans 1. Du sport comme vous l'aimez, dans un journal comme vous le voulez. La presse, 2 dans 1. Convaincant. Le Jutra est remis à... J'ai pas chanté, là. Non. Non, là, Non, mais j'ai toujours mon trophée Tony que je peux... Là, j'essaie de le passer.